46 garçons agressés sexuellement par la même personne. 46. C'est considérable. Je ne me doutais pas de l'ampleur et de l'hécatombe que j'ai découvert. Le cinéma se comporte comme une famille incestueuse. Un peu avant le 22 février, 10 jours avant, je commence à recevoir des témoignages de jeunes acteurs via la messagerie Instagram, en fait. Je vais me dire, Stéphane, voilà, il s'est passé ça avec tel réalisateur, il s'est passé ça avec tel directeur de casting, il s'est passé ça avec tel attaché de presse, etc. J'ai une dizaine, à ce moment-là, de témoignages dans un laps de temps assez court. Du coup, je me suis dit, il faut absolument que je canalise tous ces témoignages à un endroit. Et donc, j'ai créé l'adresse metooacteur@gmail.com. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai créé cette adresse, le lendemain, l'acteur Aurélien Vic a annoncé sur ses réseaux sociaux ce qu'il avait subi, le viol à plusieurs reprises qu'il avait subi de la part de son agent à l'époque, qui a été condamné, qui a fait de la prison, qui est mort aujourd'hui, et aussi de toutes les agressions sexuelles par la suite, et aussi des viols qu'il avait subi jusqu'à ses 30 ans, en fait. Ça restait un impensé aussi, un peu de la société, qu'un homme puisse se faire agresser par un autre homme qui serait un prédateur. Et suite à ça, en fait, il y a eu un mouvement qui s'est créé. Et c'est vrai que la boîte mail s'est remplie à une vitesse absolument incroyable. Les témoignages sont arrivés très très vite, en fait. Alors aujourd'hui, j'ai reçu à peu près plus de 300 témoignages. Je pense que les victimes, et je dois dire aussi, je pense aussi toujours aux actrices, je ne peux pas penser acteur sans penser actrice, qu'il y a une impérieuse nécessité de se raconter à l'intérieur du cinéma, à quelqu'un qui a une incarnation ou un métier de pouvoir, directeur de casting, ce que je ne suis plus puisque j'ai parlé. Et il y a une importance capitale de s'adresser à une personne qui est à l'intérieur du système. Parce que quand ils viennent me dire qui est la personne qui les a agressés, je sais qui c'est. Pour eux, c'est une valeur énorme. Ils m'accordent leur confiance. La confiance, on peut pas la demander. C'est eux qui m'ont accordé cette confiance. Donc moi, je me suis le garant de cette parole, je la protège. Une agression isolée, ça n'existe pas, donc c'est toujours des prédateurs sagittaires qui agressent, et c'est la multiplication. J'ai un cas, je ne nommerai pas la profession parce qu'il y a des plaintes en cours où on en est à 46 garçons agressés sexuellement par la même personne. 46. C'est considérable. Donc c'est vrai que je reçois ces témoignages, je réponds à tous les témoignages, et c'est vrai que je leur dis, lorsque je reçois un témoignage isolé où j'ai pour la première fois un nom, je sais d'expérience maintenant depuis quelques mois que je lui dis, tu n'es pas tout seul, ce n'est pas possible que tu sois tout seul. Donc laisse-moi du temps, il faut laisser du temps. Peut-être dans une semaine ou dans 2 semaines, je vais recevoir un autre témoignage du même agresseur que toi. À ce moment-là, ce qui est important, c'est que je vais revenir vers toi pour dire tu n'es pas seul. Et je vais vous proposer, est-ce que vous voulez échanger? Et lorsque je fais ça, 100% des acteurs échangent. Et ensuite, il y a une autre étape, et ça c'est un long chemin aussi, parce que c'est un risque aujourd'hui de parler, qui est celui de la justice, parce que c'est extrêmement important, et de pouvoir porter plainte. Mais de pouvoir porter plainte à plusieurs. Lorsqu'il y a agression sur un acteur, elle a lieu entre 18 et 30 ans. Lorsque c'est sur un mineur, c'est entre 15 ans et 17 ans. Alors, j'ai beaucoup plus de témoignages de majeurs qui se sont fait agresser. Lorsqu'ils se font agresser dans le cinéma, je dois préciser que ce n'est pas sur un tournage. C'est-à-dire, c'est tous les endroits où on fait son réseau, où on va à un festival, on rencontre quelqu'un qui te dit « je connais quelqu'un qui pourrait te faire rencontrer quelqu'un ». Je te fais rencontrer un agent, cet agent lui dit « voilà, je t'invite à déjeuner avec une personnalité ». Il lui dit le soir « mais tu sais, je vais te faire rencontrer un producteur. Viens dîner à la maison, il n'y a pas de producteur ». Et puis on commence à faire boire, et puis on tourne le dos, puis on met un peu de GHB dans un verre, et puis on se fait violer. Voilà, c'est tout cet endroit-là. Alors que pour les mineurs, malheureusement, c'est terrible, c'est toujours sur un tournage. Toujours sur un tournage. Mais je dois dire quand même que les garçons qui ont été agressés sexuellement et violés lorsqu'ils étaient mineurs sur un tournage sont aujourd'hui majeurs. Donc je n'ai pas un mineur, voilà, qui serait venu témoigner, mais la proportion est moindre, évidemment. C'est des attachés de presse, ce sont des producteurs, ce sont des réalisateurs, ce sont des directeurs de casting, ce sont des metteurs en scène de théâtre très connus, ce sont des auteurs de théâtre très connus. Donc évidemment, ils jouent sur le désir d'un jeune acteur de vouloir travailler quand on le flatte, quand on lui dit « mais toi tu sors du lot, je te trouve très intéressant, je vais te faire rencontrer quelqu'un, etc. 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 » Évidemment, voilà, ça s'appelle de la prédation, hein. Ça s'appelle de l'emprise. Je me doutais bien qu'il y avait des acteurs qui étaient agressés sexuellement, même voire violés,
Mais je ne me doutais pas de l'ampleur et de l'hécatombe que j'ai découvert et que je continue en fait à découvrir. C'est-à-dire, je n'en vois pas l'horizon. C'est sans fin. Mais après, c'est vrai que l'écosystème cinéma est très particulier. C'est implicite, la loi du silence. Ce n'est pas organisé en fait. C'est de l'ordre de l'implicite. Donc finalement, en fait, tout le corps cinéma participe. Et par mimétisme, immédiatement, se referme sur lui-même et éjecte, comme j'ai été éjecté, je deviens le virus qui pourrait infecter tout un corps. Il y a un inversement de la charge. C'est moi qu'on doit mettre dehors. Ceci dit, c'est intéressant parce qu'il y a une expression très française qui s'appelle la grande famille du cinéma française. Et je me suis intéressé à cette question qui est très signifiante quand même et très symbolique. Ça n'existe pas dans aucun pays d'Europe où il y aura un cinéma. En Italie, on ne dit pas la grande famille du cinéma. Donc finalement, le cinéma se comporte comme une famille incestueuse. Il y a un enfant qui a été victime, on ne le croit pas, on ne l'entend pas, ça dérange tout le monde, on le met à part.